la Coupe du monde de football féminin qui a eu lieu ces dernières semaines et étant moi-même sportive, il me semblait évident d'aborder le thème du sport au féminin, bien sûr côté nutrition. Nous verrons dans cette rubrique de nombreux thèmes comme les blessures, les besoins nutritionnels, les compléments alimentaires et bien d'autres. Mais pour commencer, abordons la base qui nous différencie des athlètes masculins, l'impact des hormones. Le cycle menstruel est généralement divisé en deux phases. La phase folliculaire, du jour 1 des saignements menstruels jusqu'à l'ovulation, et la phase lutéale qui a lieu en post-ovulation. Cependant, au cours d'un cycle, il existe 4 environnements hormonaux distincts. Le premier est la phase folliculaire précoce, caractérisée par un faible taux d'œstrogène et un faible taux de progestérone. Elle est définie par le début des saignements, le jour 1, jusqu'au jour 5, lorsque les œstrogènes et la progestérone sont à leur niveau le plus bas. Le deuxième est la phase folliculaire tardive, caractérisée par une forte teneur en œstrogène et une faible en progestérone. Elle est définie comme les 14 heures à 26 heures précédant l'ovulation, lorsque les taux d'œstrogène sont plus élevés que dans les autres phases et que les taux de progestérone sont plus élevés que dans la phase folliculaire précoce, mais inférieurs à 6,36 nanomoles par litre. Le troisième est la phase ovulatoire, caractérisée par un taux moyen d'œstrogène et un faible taux de progestérone. Elle se définit par un test d'ovulation urinaire qui permet de voir l'hormone lutéinisante positif et d'une durée de 24 à 36 heures lorsque les taux d'œstrogène sont plus élevés que dans la phase folliculaire précoce, mais plus faibles que dans les autres phases, et que les taux de progestérone sont plus élevés que dans la phase folliculaire précoce, mais inférieurs à 6,4 nanomoles par litre. Enfin, la quatrième est la phase mi-lutéale, caractérisée par des œstrogènes moyens et une progestérone élevée. Elle se définit comme 7 jours après la confirmation de l'ovulation, lorsque les taux d'œstrogène sont plus élevés que dans les phases folliculaires précoces et ovulatoires, mais inférieurs à ceux de la phase folliculaire tardive, et que les taux de progestérone sont supérieurs à 16 nanomoles par litre. Outre leur rôle dans la reproduction, ces fluctuations hormonales influencent également une gamme de processus physiologiques dans tout le corps, y compris ceux impliqués dans l'état nutritionnel. Alors, quels sont donc ces impacts sur notre corps? La revue Apport énergétique alimentaire tout au long du cycle menstruel suppose que l'œstrogène supprime l'appétit, tandis que la progestérone, en présence d'œstrogène, peut avoir l'effet inverse. Les taux d'oxydation des glucides et des graisses varient tout au long du cycle, avec un stockage de glycogène plus important au repos et une préférence plus forte pour l'utilisation des graisses pendant l'exercice dans la phase lutéale par rapport à la phase folliculaire. Tout un programme donc pour adapter la nutrition de nos athlètes féminines. Le catabolisme des protéines semble également augmenter pendant la phase lutéale, contribuant potentiellement au taux métabolique au repos plus élevé observé pendant cette période. Selon cette même revue, il existe des preuves suggérant que l'apport énergétique quotidien est plus important dans la phase lutéale du cycle menstruel par rapport à la phase folliculaire chez les femmes qui sont naturellement menstruées. Mais les biais concernant les méthodes d'appréciation ne permettent pas aujourd'hui d'affirmer les raisons profondes de ces variations. Quoi qu'il en soit, la Société internationale de nutrition sportive a émis des positions concernant les préoccupations nutritionnelles de l'athlète féminine qui sont les suivantes et que nous aurons l'occasion de creuser dans les prochaines vidéos. Tout d'abord, l'importance pour les athlètes féminines de suivre leur statut hormonal par rapport à l'entraînement et la récupération. Deuxièmement, atteindre un apport énergétique adéquat pour répondre à leurs besoins énergétiques et pour atteindre une disponibilité énergétique optimale.
Troisièmement, répondre à leurs besoins en glucides à toutes les phases du cycle menstruel pour ensuite adapter l'apport en glucides au statut hormonal. Quatrièmement, consommer une source de protéines de haute qualité, aussi près que possible du début et ou de la fin de l'exercice, afin de réduire les pertes oxydatives d'acides aminés induites par l'exercice et initier le remodelage et la réparation des protéines musculaires. Ensuite, tenir compte que les hormones sexuelles féminines affectent la dynamique des fluides et la gestion des électrolytes. Enfin, veiller à apporter l'ensemble des vitamines et minéraux essentiels et utiliser des compléments qui peuvent aider à soutenir l'activité physique et la santé. Un vaste sujet donc qui nous animera durant les prochaines semaines. À bientôt.